Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser les pages d'authentification et comment faire migrer un panier d'un utilisateur anonyme vers un panier d'un utilisateur authentifié. Nous allons personnaliser trois pages d'authentification, à savoir la page login, la page logout et la page d'inscription. Donc voyons comment on peut réaliser cette opération de personnalisation. Donc si vous voulez faire une personnalisation des pages d'authentification, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre application et vous cliquez sur ajouter un nouvel élément généré automatiquement. Donc vous sélectionnez sur la liste à gauche identité et vous cliquez sur ajouter. Donc là, à ce niveau, vous avez toutes les pages liées à l'authentification. Nous, on va se limiter à trois pages: la page login, la page logout et la page register. Et puis sélectionnez le data context et cliquez sur ajouter. Alors moi, j'ai déjà fait cette opération. Donc les pages qu'on a à personnaliser se trouvent sur le dossier Areas, Identity, Page, Account. Donc on voit les trois pages: la page login, la page logout et la page register. Donc avant de poursuivre sur la personnalisation de ces pages, nous allons voir au niveau du modèle notre classe panier. Alors sur la classe panier, j'ai ajouté une nouvelle méthode que j'ai appelée migrer et qui va permettre de faire migrer un panier d'un utilisateur anonyme vers un utilisateur authentifié. Donc cette méthode accepte un paramètre qui représente le nom de l'utilisateur connecté. Donc ça veut dire que j'ai un panier qui a été créé par un utilisateur anonyme et que je souhaite, après inscription ou login, je souhaite migrer vers l'utilisateur connecté. Alors je commence par voir est-ce que l'idée du panier est différent du nom d'utilisateur. Alors dans quel cas cette condition est vraie? Dans le cas où vous avez un panier d'un utilisateur anonyme, donc l'idée du panier contient un identifiant universel, et donc ça sera forcément différent du nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur étant bien sûr un email, donc l'email de l'utilisateur qui se connecte à notre application. Donc si c'est le cas, donc on va commencer par mettre à jour toutes les lignes du panier anonyme avec cette commande. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplace tous les ID du panier anonyme par le nom de l'utilisateur. Donc il y a ici un select ici where l'id du panier égale tirer id du panier. Donc on transforme ça avec toList et puis pour chaque ligne on remplace l'id du panier par le nom de l'utilisateur et on sauvegarde les changements sur la base de données. Alors maintenant, où est-ce qu'on va faire appel à cette méthode? On va faire appel à cette méthode dans deux cas. Dans le cas où nous avons un utilisateur
inscrit sur le site web et qui se connecte, donc il se connecte de manière normale avec son email et son mot de passe. Le deuxième cas, c'est lorsque on a un utilisateur qui vient de s'inscrire sur le site, et donc il va s'inscrire et puis poursuivre l'opération d'achat. Donc nous devons modifier, procéder à la modification de deux pages, donc la page login et la page register. Donc sur la page login, on va modifier le fichier CS, donc le code. Au niveau du code, donc sur la classe login modèle, j'ai ajouté une variable locale, une variable privée, donc qui représente le contexte de la base de données, contexte de ma base de données, pour qu'on puisse modifier les lignes au niveau de notre base. Et puis sur le constructeur, je dois ajouter bien sûr ici un paramètre pour le contexte de la base de données que j'utilise pour initialiser la variable locale -contexte. Ensuite, au niveau de la méthode onPost, et lorsque l'utilisateur se connecte de manière normale, donc if result.succeeded, donc l'utilisateur s'est connecté correctement, il a fourni un bon email et un bon mot de passe. Ici donc je vais procéder à la migration. Je procède à la migration lorsque j'ai un panier qui n'est pas vide, c'est-à-dire lorsque tempdata.pic panier ID est différent de nul. Donc dans ce cas, je fais appel à la méthode migrer et je lui transmets en paramètre le nom de l'utilisateur ici qui s'appelle email, input.email. Et puis bien sûr je dois modifier également panier ID sur tempdata. Donc ça devient l'adresse email de l'utilisateur connecté. Alors je dois modifier également la page d'inscription, donc la page register. Toujours le fichier CS du code. Donc toujours au niveau de la classe ici registre modèle, j'ajoute ici une variable locale pour mon DB contexte, et sur le constructeur j'ajoute un paramètre ici contexte pour la base de données que j'utilise pour initialiser la variable -contexte. Ensuite sur la méthode onPost, là aussi on va migrer le panier anonyme lorsqu'il existe, c'est-à-dire lorsque tempdata.pic panier ID est différent de nul. Donc on fait appel à la méthode migrer en lui transmettant également bien sûr le nom de l'utilisateur qui est ici input.email. Et bien sûr il faut changer également l'idée du panier sur tempdata qui reçoit l'adresse email de l'utilisateur connecté. Donc nous avons également ici une modification à apporter au niveau de logout. Donc logout.cs, quand l'utilisateur se déconnecte, on va tout simplement ici sur la méthode onPost ici vider l'idée du panier. Alors ensuite nous avons à modifier également deux pages. Sur la page d'ajout d'un article au panier, ici au niveau de l'ajout, donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde est-ce que l'idée du panier sur tempdata
est nul, quand l'idée du panier sur temp data est nulle, c'est-à-dire nous n'avons pas de panier anonyme et nous n'avons pas d'utilisateur connecté. Donc ça c'est les deux conditions qui doivent être vérifiées. Donc quand les deux conditions sont vraies, on crée un nouveau identificateur unique qu'on met sur l'entrée panier ID de l'objet temp data. Donc là, nous avons créé, en quelque sorte, un panier pour un utilisateur anonyme avec un ID universel. Et puis, dans tous les cas, on ajoute notre article au panier qu'on vient de créer, ou bien au panier qui existait auparavant. Donc au niveau de la page index de la gestion du panier, là j'ai ajouté le nombre d'articles sur le panier. Donc ici on commence par vérifier est-ce que notre panier n'est pas vide. Donc si le panier n'est pas vide, donc on va aller chercher toutes les lignes, on va aller chercher le nombre d'articles sur le panier et le total qu'on a sur le panier. Donc cette variable nombre, je l'ai utilisée pour ici afficher le message votre panier est vide lorsque nombre est égal à 0. Donc voyons maintenant l'exécution. Alors on va également jeter un coup d'œil sur la table ligne panier. Donc là on vérifie qu'on n'a aucune ligne sur la table panier avant d'aller poursuivre l'exécution sur notre site. Donc notre panier est vide. Je vais commencer par ajouter des articles sur mon panier. Donc j'ajoute celui-là, celui-ci. Donc j'ai maintenant deux articles sur le panier. Alors on peut aller vérifier sur la base de données que ces deux lignes ont été ajoutées et qu'ils sont bien liés à un utilisateur anonyme. Donc là on peut le voir ici sur l'idée du panier qui est là, qui représente ici un ID universel. Donc c'est ça ce que j'appelle moi un panier anonyme. Donc c'est un panier qui est lié à un ID universel et non pas à un utilisateur connecté sur le site web. Donc au niveau de l'exécution, nous allons supposer que l'utilisateur se connecte. Donc il clique sur Login, il se connecte avec son email et son mot de passe. Là il s'est connecté et on peut aller voir sur le panier que nous avons toujours les deux articles qu'on a créés auparavant. Seulement ces deux articles maintenant ne sont plus liés à un utilisateur anonyme mais à l'utilisateur saïd@gmail.com. Donc on peut aller vérifier ça sur la base de données. Donc on voit bien que ici l'idée de panier a été modifié par le nom de l'utilisateur
qui vient de se connecter. Donc c'est ça ce que j'ai appelé la migration du panier. Donc c'est le fait d'attacher un panier anonyme à un utilisateur connecté en modifiant l'idée du panier. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon là l'utilisateur s'est déconnecté. S'il regarde son panier, donc son panier est vide, c'est normal parce qu'on est maintenant sur un utilisateur déconnecté. Alors supposons qu'il poursuit ses achats en ajoutant cet article. Donc maintenant le panier comprend un article. Alors en réalité maintenant l'utilisateur Saïd qui est maintenant connecté anonymement au site possède deux paniers, donc un panier anonyme et un panier qui est lié à son identité au niveau de la base de données. Donc on peut voir sur la table, on a les deux premiers articles qui sont liés à Saïd et ici un article qui est lié à une idée universelle. Donc supposons que Saïd décide de se connecter, donc il clique sur Login, il introduit son email et son mot de passe. Login. Alors maintenant si on regarde sur le panier, on va retrouver trois articles. Voilà, donc les deux premiers articles qu'il a créé au début et le troisième article qu'il a créé de façon anonyme. Donc sur la table, bien sûr, si on regarde maintenant le contenu de la table, nous avons ici trois articles liés à l'utilisateur Saïd. Voilà, donc nous avons réalisé la migration d'un panier anonyme vers un panier d'un utilisateur connecté. Sur la prochaine vidéo, nous allons voir comment transformer un panier en commande. Donc l'utilisateur va passer la commande et donc terminer ses achats sur notre site web. À bientôt.